Erwan De Gavel, chef du bureau de la politique de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Et c'est avec vous que je vais commencer. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de la future stratégie qui sont déjà dans la loi climat et résilience? Les grands thèmes, enfin, ou quelques-uns, parce que... Alors, il y en a pas mal qui ont été cités, hein, et finalement, il n'y a pas vraiment une révolution par rapport aux orientations qui avaient été prises par les plans précédents. C'est plus un renforcement. On peut quand même citer, il y a un vrai enjeu de gouvernance dans le cadre de la SNANC, avec ce qu'on avait défini, ce qu'on a explicité précédemment, l'inclusion de l'ensemble des ministères concernés, la nouveauté du SGPE, et puis la volonté d'avoir une articulation... SGPE, pardon, secrétariat général à la planification écologique que j'ai cité tout à l'heure. Arrêtez-moi quand il y a des cycles, j'en utilise beaucoup trop. Et une volonté d'articulation des différents échelons qui est vraiment très importante. Parce qu'on a des engagements internationaux de la France, les objectifs du développement durable, et pas que, des engagements européens, j'ai cité les objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, des engagements nationaux, et on a un certain nombre d'objectifs programmatiques, par exemple sur le gaspillage alimentaire, réduire de moitié d'ici 2025 pour certains secteurs, 2030 pour d'autres. Et puis l'articulation au plus près des territoires, et ça c'est essentiel parce que c'est pas dans nos bureaux à Paris qu'on fait tout et qu'on met en œuvre de manière la plus efficace les politiques. Donc on a besoin de relais territoriaux, et en ce sens, les projets alimentaires territoriaux identifiés sont vraiment essentiels. Donc il y a ce volet gouvernance qui est important. Il y a un volet sur lequel on avait vraiment la volonté d'avancer, et ça c'est issu vraiment des contributions qu'on a pu recevoir du CNA, du réseau Incendie associatif ou de l'IDRI, c'est travailler sur l'environnement alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui était très porté et qui avait vraiment du sens de se dire on ne peut pas tout faire avec la sensibilisation et l'information du consommateur. C'est essentiel et on n'arrêtera pas de le faire, on le renforcera même, mais il y a la nécessité d'agir sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment la SNANC s'oriente sur cette question? Est-ce que mieux consommer, ce sont des recommandations, des injonctions, une forme d'éducation? Qu'est-ce qu'il va y avoir à ce sujet dans la SNANC? Eh bien, un peu tout ça. Comme vous le dites, mieux consommer, finalement, c'est extrêmement large. Ça touche à la fois au sujet d'aller informer, d'aller faire de la pédagogie, d'aller sensibiliser le consommateur. Pour ça, il y a un aspect qui est essentiel, qui est sur l'éducation à l'alimentation. Et ça, on y travaille, on a vraiment à cœur d'avancer avec nos collègues du ministère de l'Éducation nationale, parce que j'ai cité le trio de pilotes, mais bien entendu, l'ensemble des ministères concernés sont impliqués et en co-construction. Comme je disais tout à l'heure, il y a donc cette volonté de continuer à avoir quand même sensibilisé le consommateur, et la volonté d'agir sur l'environnement alimentaire. Il y a les deux, et il faut que les deux soient mis en place pour que ce soit que ça fonctionne. Finalement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On va continuer à avoir une action très forte et ambitieuse sur la restauration collective pour enfin pouvoir atteindre nos objectifs de la loi Egalim, et qui sont un levier majeur pour la transition des systèmes agricoles et alimentaires, et puis un levier social énorme, parce que la restauration collective, vous le savez, il y a dans la plupart des grandes villes la tarification sociale, ce qui permet aux ménages les moins aisés de pouvoir bénéficier de tarifs abordables, et tout en bénéficiant d'un repas qui est équilibré, puisqu'on a des règles d'encadrement nutritionnel dans les cantines scolaires, un repas qui est durable, puisqu'on a nos objectifs Egalim avec 20% de bio et 50% de produits durables et de qualité, et puis donc accessible socialement, avec un haut niveau de sécurité sanitaire, bien entendu. Et donc il y a cette logique sur la restauration collective. C'est la direction qu'on prend, c'est vraiment d'aller aussi dans cette direction-là pour la distribution et la restauration commerciale, puisque ça représente aussi en termes de nombre de repas consommés un nombre important. Donc en termes de levier précis, là c'est vraiment les arbitrages qu'il y a en ce moment, donc je ne peux pas aller plus dans le détail, mais en tout cas cette volonté-là assez forte qui a été portée par la société civile, on l'a entendue, et on aura des réponses à apporter.